Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la manipulation des cours de l'or et de l'argent. La première question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi ferait-il cela? Eh bien pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, une progression trop importante des prix de l'or et de l'argent signifierait une perte de confiance dans la monnaie fiduciaire. Et ça, c'est le cauchemar de tous les gouvernements. Les banques centrales et les pays en faillite feront tout pour maintenir l'illusion que la monnaie fiduciaire est une richesse réelle. Les opérations de manipulation des cours visent un objectif principal, celui de protéger la valeur du dollar. Si les prix des métaux précieux augmentent rapidement, cela va attirer l'attention des investisseurs. En maintenant les prix bas, très peu de personnes s'intéressent à l'or et l'argent. Il est donc très important pour ces acteurs influents de faire en sorte que les véritables réserves de richesse, à savoir l'or et l'argent, aient beaucoup moins de valeur que ce que le marché naturel aurait autrement dicté. Nous allons voir que la loi de l'offre et de la demande n'est pas la seule à régir le marché. Nous allons parler de l'or et de l'argent papier. C'est quoi l'or et l'argent papier? Le COMEX est une place de marché où sont négociés des contrats papier représentant des actifs réels, dont l'or et l'argent. C'est le plus important marché de métaux précieux. Un contrat pour acheter par exemple de l'aluminium à un prix fixe peut être négocié sur le COMEX, afin de garantir un prix fixe contre les fluctuations des prix du marché. C'est donc contractuel. Lorsqu'un tel contrat approche de sa date d'expiration, le titulaire du contrat peut soit prendre livraison de la marchandise prévue par le contrat, soit prolonger ce contrat pour une plus longue période, retardant ainsi la livraison effective. Ça a l'air simple, non? Cette simplicité devient plus complexe lorsque ce même échange permet à ces simples contrats d'être négociés avec un effet de levier allant de 100 pour 1 jusqu'à 300 pour 1. Il y a donc beaucoup plus de contrats que d'actifs réels. Pour l'argent, c'est le maximum, 1 pour 300. Il y a donc 300 fois plus de contrats papier-argent que le métal physique. En résumé, le COMEX n'est pas un simple lieu d'achat et de vente de contrats papier, mais plutôt un lieu de manipulation par effet de levier de ces contrats, et donc du prix des actifs qu'ils représentent. Les principaux manipulateurs du marché se servent des produits papier pour rendre l'or et l'argent moins attrayants. Si le prix de l'or et de l'argent était fixé en fonction des véritables forces de l'offre et de la demande, l'ensemble du système papier des monnaies fiduciaires et des marchés mondiaux s'écroulerait comme un château de cartes. Voyons comment les grands acteurs, plutôt que l'offre et la demande, déterminent artificiellement et légalement les prix de l'or et de l'argent. Cela peut paraître fou, mais des milliers de contrats à terme sur l'or et l'argent se négocient à la hausse. Cela signifie que ce sont des positions acheteuses. Cela devrait faire monter leur prix, n'est-ce pas? Pourtant, il suffit que 4 à 8 des plus grands négociants sur le marché à terme se mettent perpétuellement à parier sur la baisse ces autres contrats afin de maintenir leur prix au plus bas. Ces ventes à découvert en faisant baisser les prix déclenchent des ordres de vente qui automatiquement amènent les individus à vendre leurs actifs une fois que leur limite de perte est atteinte, les fameux stop loss. Cela va donc accentuer encore plus la baisse des prix. Mais comment peuvent-ils autant influencer le marché? Pour comprendre, regardons ce graphique. Il représente le nombre de ventes à découvert en jours de production pour chaque actif. Si l'on prend rien que l'exemple d'une journée, l'équivalent de presque 180 jours de production d'argent est vendu à découvert par 8 baleines. Cette méthode consiste à vendre un titre que l'on ne détient pas, mais dont on suppose qu'il va baisser, afin de réaliser une plus-value. Au passage, on peut remarquer que l'argent est l'actif le plus vendu à découvert. Ce que nous voyons sur les marchés à terme du COMEX, ce sont 8 acteurs qui parient contre le reste du monde afin de contrôler les prix des métaux précieux. Malheureusement, ces entités détiennent plus de 50% de l'ensemble du marché à terme, et en ayant des positions aussi baissières, elles parviennent à contrôler le prix papier des métaux précieux. Sans quoi, les prix de l'or et de l'argent monteraient littéralement en flèche. Comprenez-vous maintenant à quel point ces grands acteurs sont terrifiés à l'idée d'une hausse de l'or et de l'argent? La hausse de l'or et de l'argent serait la confirmation ultime et absolue de l'échec autrement flagrant de l'impression monétaire illimitée. A noter que la CFTC, l'organisme supposé réguler les produits dérivés, autorise des prises de position vendeuses énormes qui viennent perturber le mécanisme de détermination libre des prix. La manipulation de l'or et de l'argent ne pourrait avoir lieu
si la CFTC régulait correctement les produits dérivés. Combien de temps cette manipulation peut encore durer? Elle peut durer aussi longtemps que les investisseurs achèteront de l'or et de l'argent papier au lieu du métal physique. Les métaux précieux physiques ne peuvent pas être imprimés, mais les contrats papier peuvent l'être à l'infini. Les investisseurs qui achètent de l'or et de l'argent papier en espérant que leur prix augmente, investissent en réalité contre leurs propres intérêts. Si des baleines se sont entendues sur des milliards et de milliards de dollars de contrats découverts sur le COMEX, pendant combien de temps peuvent-ils continuer leur manège? Leur méthode est de maintenir les contrats découverts sur ces métaux précieux en perpétuel renouvellement, plutôt que de les voir expirer, car s'ils venaient à l'être, une livraison physique réelle des métaux sous-jacents serait légalement requise. Ces livraisons physiques mettraient immédiatement un terme à l'escroquerie des baleines et feraient disparaître le COMEX lui-même. Ils ne seraient pas en mesure de garantir la livraison pour la simple raison qu'ils ne possèdent pas suffisamment d'or et d'argent pour honorer leur contrat à effet de levier. Ces acteurs de marché ne survivraient pas sans cette manipulation et un renouvellement perpétuel des contrats. S'ils ne pouvaient pas assurer la livraison des métaux, et ils ne le peuvent pas, les baleines seraient obligées de couvrir leur propre position vendeuse sur le COMEX et de racheter dans l'urgence leur position une fois que les prix de l'or et de l'argent auraient grimpé au-delà de leur contrôle. Cette vente à découverte ferait décoller les prix des métaux précieux. Il existe malheureusement d'autres méthodes de manipulation. Certaines sont plus médiatisées que d'autres. Par exemple, le cas JP Morgan. La banque JP Morgan est la plus grande investisseuse en argent physique. Elle détient 675 millions d'onces, soit 21 000 tonnes d'argent. JP Morgan a été condamné à de nombreuses reprises pour avoir manipulé les cours des métaux précieux. Ils ont payé des amendes records. Vous pensez que cela va les arrêter? Je pense que non, car cela leur apporte trop d'argent. Les amendes ne sont pas dissuasives malgré les montants élevés. Comment ils s'y prennent? Avec le spoofing, ou en français, l'usurpation d'identité. Le spoofing est une pratique illégale de trading à haute fréquence, qui consiste à émettre une grande quantité d'ordres, puis à les retirer avant exécution, afin de manipuler le marché à son avantage. Cette méthode se décompose en 5 étapes, dont l'exécution se fait de façon extrêmement rapide. Il place d'abord une large quantité d'ordres à l'achat ou à la vente qui sont aussitôt transmis sur le carnet d'ordres. Les robots de trading mis en place par la concurrence repèrent directement ces ordres et ils réagissent automatiquement en suivant la tendance faussement annoncée par le spoofer. Le spoofer retire alors l'intégralité de ces ordres avant que ces derniers ne puissent être exécutés sur le marché concerné. Les ordres émis par l'ensemble des robots de trading de la concurrence sont quant à eux bien exécutés et influencent lourdement la tendance dans le sens initialement prévu par le spoofer. Le spoofer profite de ce puissant mouvement de tendance qu'il a lui-même engendré pour finalement se positionner à contre-tendance, à l'achat si l'ordre initial était à la vente et inversement, et ainsi générer un large profit au détriment de la concurrence. Conclusion. Les investisseurs ne devraient pas être préoccupés par la baisse temporaire de l'or et de l'argent. Les fondamentaux sont là. Avec le déficit budgétaire et l'impression monétaire qui s'accélère, cela se reflètera dans des cours de l'or et de l'argent beaucoup plus élevés. De plus, cette baisse n'a rien à voir avec le marché physique, car il y a toujours une énorme demande d'or et d'argent. La Chine et la Russie, comme d'autres pays émergents, et quelques investisseurs avisés, savent parfaitement que la manipulation représente une opportunité exceptionnelle d'acquérir du physique à un cours artificiellement bas. Et vous? Achetez-vous de l'or et de l'argent papier ou que du physique? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.